Ici Jasmin Leroux pour les entrevues de la semaine dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Je suis en compagnie d'Adam Thériault, entraîneur-chef et directeur général des Commandeurs de Lévis. Adam, vous avez eu un début de saison un peu en dents de scie, plusieurs blessés. Ces temps-ci, ça s'est beaucoup replacé. Vous êtes deuxième au classement à l'heure actuelle. Comment vous analysez votre jeu en équipe? Ouais, c'est au niveau de la stabilité, là, au niveau des effectifs, c'est sûr que ça a eu un gros impact. Quand il nous manquait plusieurs joueurs dans l'alignement, autant en unité spéciale, c'était difficile de créer une cohésion. Tranquillement, là, on a du temps à rattraper, donc on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais c'est sûr qu'au niveau de la chimie entre les joueurs, tout ça c'est une de nos forces présentement à l'interne de notre équipe. Et ça paraît sur la patinoire, beaucoup à l'entraînement, puis ça se reflète en match. Donc pour nous, il n'y a pas de surprise de ce niveau-là. Vous parlez de la chimie de l'équipe. Est-ce que c'était difficile en début de saison lorsqu'il manquait beaucoup de joueurs de créer quelque chose avec ces nouveaux gars-là, avec des gars qui sont des vétérans, des recrues, puis tout ça? Puis ça, on sait qu'il y en a qui sont pas là présentement. Est-ce que ça a été difficile pour vous de créer quelque chose de solide? Non, ça n'a pas été difficile. Je pense que cette année, pour la première fois depuis environ 5 ans, nous à Lévis, c'est la première année qu'on voulait faire une équipe, puis on le fait avec uniquement des joueurs de notre territoire. Et à ça, ça ajoute aussi le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se connaissaient depuis X années, qui jouaient ensemble depuis la tombe. Donc pour nous, ça a été peut-être un avantage ça, au niveau de la chimie dans l'équipe. Vous avez plusieurs bons joueurs, évidemment, dans les meilleurs marqueurs, Alex Barré-Boulet, Samuel Nadeau, etc. À quel point vous identifiez le rapport offensif comme important pour vous? À quel point ça change? Évidemment, c'est eux qui vous donnent le plus grand apport offensif. Ils vous aident beaucoup? Oui, c'est 3 joueurs quand même très, très clés d'importance dans notre équipe, ça c'est sûr. Au niveau sur la glace, on l'explique de la façon suivante, c'est qu'on pense qu'on a une équipe qui offensivement peut surprendre à tout moment dans un match. Donc le moindre revirement, nous, on peut en profiter. Et ça, c'est tannant pour les autres équipes peut-être de nous affronter. Ils savent que s'ils nous donnent un petit peu d'espace, un peu de temps, on peut en tirer de gros bénéfices. Et présentement, ces 3 joueurs-là en question ont su relever le mandat qu'on leur avait donné de produire quand même offensivement. Et c'est leur rôle cette année. Ça risque d'être un peu leur rôle aussi dans le futur si advenant le cas qu'ils accèdent à la Ligue junior majeure l'année prochaine. On a passé la mi-saison et vous êtes bien positionné au classement. L'objectif, c'est de finir le plus haut possible. J'en suis bien conscient. C'est quoi l'objectif exactement d'ici la fin de la saison? Est-ce que c'est au niveau individuel avec l'équipe de quelque chose d'encore plus solide? Est-ce que c'est de terminer premier au classement? C'est quoi l'objectif? La constance. C'est, je veux dire, une équipe qui avance tranquillement de façon constante, qui est capable de rebondir après une contre-performance. Pour nous, on ne se fixe pas réellement d'objectif à moyen ou à long terme. Nous, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de performer au moment opportun, d'en soutirer le plus grand bénéfice. Donc, pour nous, de se présenter match après match avec la ferme intention de remporter une victoire match en match. C'est la clé qu'on s'est donnée, la ligne directrice, c'est-à-dire pour cette saison. Donc, on n'en dérogera pas. Puis présentement, ça nous sourit un peu. Donc, c'est sûr qu'on continue dans ce sens-là. Vous avez parlé que vous avez une équipe qui est exclusivement formée de joueurs de la région. Les recrues qui sont arrivés cette année, ça a dû être un peu plus facile pour eux de s'adapter en sachant que tous les gars, c'est des joueurs probablement qu'ils ont croisés dans des niveaux inférieurs, etc. Comment tu analyserais vos recrues puis leur adaptation? Je vous dirais que la grosse difficulté un petit peu peut-être de rentrer dans le midget 3 pour nous en ce qui nous concerne, notre territoire, c'est d'acquérir un rôle et une chaise importante dans laquelle on va avoir la fierté d'évoluer tout au long de la saison ou de façon à obtenir la confiance des entraîneurs, ces choses-là. Donc présentement, il y a des joueurs qui n'avaient peut-être jamais vécu ça auparavant, étant donné qu'ils étaient toujours dans le meilleur noyau de leur équipe. Présentement, quand on arrive midget 3, l'entonnoir se referme et chez nous, cette année, on a des joueurs aussi de 17 ans. Donc pour un joueur, exemple, de 15 ans, on en a 2, dont un qui jouait déjà chez nous l'an dernier. Pierre-Alexandre Lagrange, cette année, c'est notre seule première année qui n'était pas à l'interne de notre équipe l'an dernier. Donc, c'est sûr que lui a eu un ajustement à faire dans sa façon de jouer et doit encore le faire. Mais présentement, le processus va très bien pour les joueurs qui sont recrutés dans notre alignement. Pour les séries, l'objectif, ça serait quoi? Ça serait d'aller le plus loin possible comme n'importe quelle équipe. Je veux dire, à un moment donné, si on se fixe des objectifs moyens, on arrive toujours au même résultat. Donc, il faut peut-être viser un petit peu plus haut, puis de façon à devenir... pour devenir meilleur, ce qu'on dit aux gars, c'est qu'il faut viser l'excellence. Donc, il faut se mettre les objectifs quand même élevés. Par contre, notre ligne, comme je vous disais, c'est vraiment d'y aller un match à la fois, autant en saison que ça va être en séries éliminatoires. Donc, on ne changera pas notre façon de faire cette année, ça c'est sûr. En terminant au niveau individuel, vous, Adam Thériault, ça fait quelques années que vous êtes avec les Commandeurs de Lévis. Est-ce que vous avez un objectif quand même au niveau personnel? Est-ce que vous entrevoyez un avenir dans la LGMQ? Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous croyez et en quoi vous souhaitez aspirer? Ça serait un petit peu désolant d'avoir un entraîneur qui demande à ses joueurs d'avoir de l'ambition, de se fixer des objectifs, de tout donner à chaque match sans avoir peut-être soi-même comme entraîneur la même mission. C'est-à-dire que c'est sûr que moi, notre staff en entier, on se dit on veut être meilleur demain qu'on l'était hier puis aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que j'aimerais ça, mais présentement, ma tête, mon cœur est à Lévis. C'est ma 4e saison que j'entreprends. J'ai été 1 an et demi adjoint. On essaie de changer les choses tranquillement. On essaie de donner
le maximum de crédibilité aux équipes qui nous confient leurs joueurs dans la LHJMQ pour une saison, des fois peut-être 2, mais c'est sûr que d'avoir un objectif peut-être dans le niveau supérieur, ça serait juste logique, autant pour les joueurs qui le désirent que les entraîneurs. Ontario, merci beaucoup.